qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. Ah, c'est le sketch. C'est le sketch. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir celle-là. Et puis alors, on est nombreux à ne pas l'avoir vu venir. J'ai vu ça sur X, j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est une connerie, c'est rigolo, mais c'est marrant, hein, mais c'est marrant. Mais si, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un fake, c'est une connerie. Bah non, il y a les sources de tous les médias mainstream, BFM, tout, alors c'est tous pratiquement les mêmes. Je sais même pas comment... Rien que le titre. Voilà. Un policier retrouvé mort avec les pieds et mains entravés à Toulon. La thèse du suicide privilégiée par le procureur, selon BFM Var. Voilà. Donc c'est pas très loin de chez moi, ça en plus. Non. Alors, ça reste flou, mais on a quelques détails. Voilà, le corps sans vie d'un policier a été retrouvé dans l'eau à Toulon. Il avait une cagoule sur la tête, les pieds et mains entravés. La thèse du suicide est privilégiée. Ouais, bah oui. Affecté à l'office anti-stupéfiant de Nanterre. Ouais, il était loin de chez lui. Le corps a été retrouvé dans l'eau. L'homme portait une cagoule sur la tête, avait les pieds et les mains entravés. Des affaires de police ont été retrouvées sur la rive. Selon le procureur de la République de Toulon, il pourrait s'agir d'un suicide, même si les circonstances de la découverte, je cite le procureur, même si les circonstances de la découverte du corps peuvent laisser à penser qu'il s'agit d'un crime, de nombreux autres éléments permettent aussi de penser qu'il aurait mis fin à ses jours. Eh ouais, bah ouais. Une enquête recherche les causes de la mort. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la direction interdépartementale de la police nationale du Var. D'accord, bon là, voilà, pas plus. Mais... Alors c'est pratiquement les mêmes sur les autres... Alors attention, selon une source proche de l'enquête, un courrier d'adieu aurait été retrouvé chez la victime. Oh, qui était en instance de divorce. Oh bah oui. Ah, tous les mecs qui se divorcent, ils se suicident. Si la thèse du suicide semble pour l'heure privilégiée, des vérifications approfondies sont en cours, précise le magistrat. Alors, les enquêteurs cherchent notamment à comprendre pourquoi le policier a orchestré... Attends, putain, c'est pas possible. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre pourquoi le policier a orchestré ainsi sa mort. Ah, donc le suicide, ça y est, c'est acquis par tout le monde, quoi. Y a-t-il un message derrière cette tragique mise en scène? Les investigations... Donc selon 20 minutes, là... Donc là, on cherche pourquoi il s'est suicidé. Donc c'est acquis, quoi. C'est ça. Après, il y en a un troisième, là, je vais pas tous les faire, parce que s'ils disent pratiquement la même chose, hein. Mais il y a quelque chose qui m'a fait tiquer. Enfin, déjà, rien que le titre, ça m'a fait tiquer, oui, c'est vrai, mais... Alors, une découverte... Mais le truc, c'est que... Donc là, c'est toujours les mêmes infos, mais... Main menottée et pied attaché. L'alerte a été donnée en fin de matinée. Bon, ça, c'est pas... La victime, un homme, a été retrouvé menotté dans le dos et les pieds attachés à l'aide de Serflex ou Colson ou les attaches en plastique. Voilà, comme celle-ci. Selon la taille, c'est assez chiant à tirer. Il y en a, il faut tirer avec une pince pour les serrer. Ça dépend ce qu'on sert, mais... Précisent les médias locaux. Sur la plage, plusieurs objets ont été découverts. Une carte de police, un brassard, une arme de service, ainsi qu'une lettre. Alors là, cette fois, c'est sur la plage. La lettre est sur la plage. Alors que tout à l'heure... Putain, il est où? Ah putain, attends, c'était où? Un courrier d'adieu aurait été retrouvé chez la victime. Et là, ce courrier d'adieu, si je comprends bien,
sur la plage. Plusieurs objets ont été découverts, une carte de police, un bracelet, ainsi qu'une lettre. Des objets qui pourraient appartenir aux défunts. Ouais. Une arme? Ah, c'est bizarre parce que l'arme, généralement les flics ils se suicident par arme à feu, avec leurs armes de service, malheureusement. Là, le mec il s'est dit, je vais aller moins vite, je vais me serrer, je sais pas comment il a fait, hein, mais bon. Alors, il aurait été plus vite avec son gun. Ça déjà, je comprends pas. Alors que l'on pourrait penser à un meurtre de prime abord, ah ouais, pardon, les méchants complotistes, fou là là, ah ouais. Les premières constatations indiqueraient que la victime se serait elle-même entravée avant de sauter de la falaise. Ah, il y avait une falaise. C'est sur une falaise. Oui, bon, ça c'est... Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un suicide. Ah ouais, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un suicide. Ah putain, non mais vous nous prenez pour des Américains ou quoi? Enfin, pour des jambons. Là, vous nous prenez pour des jambons, là. Un médecin légiste a été dépêché sur place pour procéder aux premières constatations. Une enquête a quant à elle été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort. Ah ouais, mais alors, tous les médias disent que c'est... Enfin, et dont le procureur dit, alors c'est un suicide, c'est privilégié un suicide, on va se concentrer sur le suicide, selon ce qui a été marqué. Mais là, il y a une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort. Ben heureusement, mais là, ils savent pas sur quel pied danser. Ou alors, enfin bon, les médias mainstream, bon voilà. Mais je voulais voir si l'info était réelle. Et c'est réel. On est en plein sketch des inconnus. Mais c'est ouf. Alors, selon un certain commentaire sur X, il y en a qui pensent peut-être que le procureur ne reconnaît pas le meurtre parce qu'il voudrait pas... Ce serait une histoire de policiers infiltrés. Alors, je sais pas si ça pourrait se tenir, mais... Enfin, si, pour moi, ça tient pas. Parce que de toute façon, tout le monde sait que c'est un flic. Une fois qu'ils l'ont retrouvé, c'est dans tous les journaux. Donc déjà, nous, on sait que c'est un policier. Et à mon avis, ceux qui l'ont tué, ils savaient déjà que c'était un flic avant qu'il y ait cette tragédie. Donc, je suis pas trop favorable à cette hypothèse. Hein. Et d'ailleurs, j'en cherche pas. C'est que ça me paraît gros, quoi. Ça me paraît gros. C'est qu'ils l'ont buté, tout simplement, parce que de toute façon, les mecs savaient que... Et de toute façon, généralement, les mecs se méfient, j'imagine, comme dans les films. Ils se méfient s'il y a une taupe ou un flic infiltré. Mais bon, maintenant, tout le monde... En fait, nous, on est les derniers à savoir que c'est un policier. Ceux qui auraient fait ça le savaient bien avant nous. Donc, le fait de conclure au suicide... je vois pas l'intérêt de conclure au suicide pour éviter que les autres qui sont sous couverture ne se fassent pas démasquer, mais je vois pas. Hein. On sait que c'est un policier. Donc, non, à mon avis, cette thèse colle pas. Il y en a d'autres sans doute, mais je ne vais pas réfléchir dessus. Tout ce que je vois, c'est que ça me paraît gros. Puis les Colson, il faut les liens en plastique, il faut quand même. Je vais pas m'amuser à faire une démonstration, mais c'est quand même... ça va être compliqué, quoi. Et personne l'aurait vu faire, parce que ça doit prendre un... Ah oui, il y a le temps aussi, il y a le facteur du temps. Le mec, il a pas fait ça en 30 secondes, quand même. Il y a peut-être un passant qui a pu le voir. On sait pas, ça doit être dans la nuit. Enfin, ça dépend où c'est. Apparemment, oui, c'est pas en ville, c'est sur une falaise. Mais... Bah non, c'est sur une falaise. Non, pour l'instant, ça pue cette histoire. Mais faut qu'ils arrêtent de nous raconter les conneries, ou alors d'arrêter de s'avancer sur certaines choses. Mais là, non. Mais non, je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas posté sur cette chaîne. Parce que déjà, mon état de santé ne me le permettait pas, ça va un peu mieux, mais... Et puis pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles, j'attends un peu... Alors c'est sûr que c'est pas un sujet qui est en rapport avec l'éducation nationale, les enfants et les saloperies qu'ils peuvent leur mettre dans la tête. Mais ça va venir, on va attendre. Maintenant que l'EVAR c'est obligatoire, aujourd'hui ils vont faire le forcing. Que j'attends d'avoir des infos.
Et malheureusement, on est obligé, je pense, on est obligé d'attendre que ça se passe, qu'il y ait quelque chose. Et puis les autres parents, réveillez-vous, hein. Parce que sous de belles paroles et de beaux, de raisons certainement légitimes, mais ça c'est le dessus de l'iceberg. Il faut aller voir en dessous. Donc les parents, ouvrez un peu les yeux et soyez à l'écoute. Alors je suis pas le père parfait, hein, je donne pas de conseils. Hein. De toute façon pour les enfants il n'y a pas de mode d'emploi. Mais au niveau de l'école, faites attention. Faites attention. Donc on y reviendra. Voilà, enfin pour dire que là, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Hein, c'est un truc de ouf. On est en plein sketch. Je vous dirais que c'était un suicide. Suicide, Oui, enfin dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé.